Aujourd'hui, cette affaire de la mort de Maman Blanche est arrivée jusqu'au parquet. On va vous mettre quelques vidéos qu'on a vraiment assises, on était assises à récolter et à écouter des versions et à comprendre que oui, ça peut vraiment être le pasteur Marcelo qui a tué sa femme. Et on va écouter sa réponse à la fin. Après toutes ces vidéos ici, on va d'abord commencer par la vidéo de sa sœur, de la sœur de Maman Blanche, parce que la famille de Maman Blanche est accusée aussi dans cette histoire que non, ils ont empoisonné leur propre fille. Et alors, on va écouter d'abord la première vidéo, on va écouter cette histoire d'empoisonnement le jour où Maman Blanche voyageait, parce que c'est sorti dans les réseaux sociaux aujourd'hui que non, Maman Blanche a été empoisonnée, le dernier repas a été sorti, et puis voilà, sa sœur qui a mené la nourriture, c'est le chauffeur ou qui a préparé, et ça fait de bruit sous la toile. Et après des analyses, on va écouter sa sœur qui nous explique. Alors, on vous salue de notre siège vote. Si vous êtes nouveau, en tout cas, faites-vous déjà abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Comme on avait dit, on continue avec les infos. On continue avec les histoires incroyables, les infos et puis du buzz. Voilà. Donc, on va suivre la grande sœur de Maman Blanche concernant cette histoire de poison. Apparemment qu'elle a été empoisonnée en dessous de cette histoire. Pour se remettre, c'était pas facile. Parce que j'étais avec elle à l'aéroport. Elle m'a appelé à 17h45. Moi, j'ai dit, bon, ça va, je me change. D'ailleurs, je lui disais, mais Blanche, pourquoi tu m'appelles? J'étais avec toi hier à la fête, on a tout fait. Blanche ne nous a jamais appelé quand elle voyageait, mais on savait. Elle a insisté. Il y a Sylvie, est-ce que tu peux me joindre? Viens vite, non? Je vais bientôt décoller. Moi, je dis, ok, ça va. J'ai fait cet effort-là, je me suis échangé. J'ai dit, bon, je prends la moto. Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, regarde au parking, je suis là au fond, ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es habillé comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Je peux dire de 18h à 20h. Elle était en train de faire des petites trousses pour l'enfant, Tabiri. Elle m'avait rien dit du tout, rien du tout. C'est seulement vers la fin, elle appela la dame là qui faisait l'air checking et tout. Non, est-ce que tu peux ramener telle valise et tout? Elle m'a dit, amène ça pour mon fils cadet, 11. Elle est restée avec le billet de francs congolais. Elle a dit, donne ça à 11. Moi, je dis non, il est déjà en vacances. Non, non, donne-lui seulement, il va acheter ce qu'il voudra. Je pris cet argent. Chose avant que tu voyages, certainement avec la fatigue de la fête, de la collation de l'enfant. Moi, je dis, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, je dis, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. À l'arrivée de la nourriture, moi, je dis, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Et elle a pris un morceau, un petit morceau comme ça de banane plantain, de l'ikemba. Elle n'a même pas touché au pondou. Elle a pris la viande de chèvre. Elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche de 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit, au mois d'août. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus, puisque j'étais avec elle, je dirais, toute la journée.
toute la journée du vendredi pendant la fête. D'ailleurs, c'est moi qui étais à la cuisine. Je les ai rejoints vers 20 h, puisque le dernier repas, c'est moi qui devrais le faire. C'était les tabacs, les moutons à tabac, comme on prépare ça chez nous. Alors, j'avais servi ça à chaud. Et du coup, on s'est dit au revoir. J'ai dit à son chauffeur, puisque même la nourriture en question, elle m'avait toujours dit, donne ça aussi à Hans, mon fils cadet. J'ai demandé à l'un de ce chauffeurs de me ramener chez moi avec la valise là. J'ai dit, je ne saurais pas traverser le boulevard ici, devant l'aéroport. Le chauffeur a dit, ok maman. On était moi, le chauffeur devant et un policier dans l'autre voiture. Maman Sylvie, pardon. Oui. Le repas que vous avez donné à votre sœur, qui l'avait préparé? Le chauffeur. Le chauffeur qui l'avait, non, un de leurs travailleurs qui avait amené. Écoutez bien sur ce point-là. C'est vrai, on a soulevé ça. Oui. J'ai ramené le bol à la maison, chez moi. Le chauffeur m'a conduit. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait tiqué, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé. Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Elle t'a jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? La question là, quand la première fois s'était posée, moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi? La deuxième fois, la descente de l'aéroport et l'autre arrêt, la même voix, même question. Dans le calme. J'ai dit, c'est vrai, hein? Elle ne m'a jamais dit ça, elle ne m'a jamais appelé. Et la troisième question, j'ai cru que quand la deuxième question s'est posée, je me suis retournée, oui, je me suis retournée pour dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi dans le bus Noah? Il n'y avait personne. Bon, arrivé à la maison, bref, j'ai fait sortir la nourriture. Moi, j'ai dit, Hans, c'est Tante Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, moi aussi, ces repas-là. On a mangé ça avec mes enfants. Et puis, c'était tout. Et le lendemain matin, mon mari me dira que non, Sylvie, appelle un peu Blanche. Lui aussi, c'était la première fois. Appelle Blanche pour savoir si ils étaient bien arrivés. C'était tout. Moi, j'ai dit, oh, mais pourquoi ils seraient bien arrivés? Il n'y a rien de mal, tout ça, j'ai commencé à dire ça. Il a insisté, toute l'avant-midi. Moi, j'ai dit, non, il n'y a rien. Je ne vais pas l'appeler, peut-être je vais lui déranger pour rien. Et arrivé le lundi, j'étais au travail. Le mardi, je n'avais pas travaillé, pendant que maman faisait son jardin, comme ma soeur vient de le dire. Maman Je ne Sylvie. savais même pas de quoi il parlait. Maman Sylvie. Oui. Pour la bonne compréhension de tout le monde, le repas, le dernier repas que votre sœur avait mangé, vous avez aussi mangé le même repas. Oui. Donc, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'accord. Ça, on peut l'écarter. Non, je veux que les gens puissent bien comprendre. C'était le tabac grillé avec le pondou. Ok, donc ça, on peut l'écarter. Donc, le repas, c'était bien. Voilà. Ça, c'est concernant l'affaire du poison. Alors, je suis encore partie plus loin dans des recherches. Et si vous avez bien écouté la sœur de Maman Blanche, parce qu'elle ne peut pas nous mentir, elle a dit, c'était le samedi. Arrivons maintenant au dire du pasteur Marcelo lui-même, parce qu'il a donné deux versions différentes de la mort de sa femme et tout le voyage qui a été tout différent dans les deux voyages. Donc, dans l'idée du pasteur Marcelo, le jour où la femme est décédée, il a donné une autre version. Et le dimanche, ce dimanche qui vient de passer à l'église, il a encore donné une autre version qu'on va écouter. Alors, on va suivre encore cette version. Retenez bien ce que sa sœur a dit concernant le voyage de Maman Blanche et le jour. Elle était avec elle. C'était quel jour? Maintenant, on va suivre les deux contradictions du pasteur Marcelo Tounas. Le voici.
Écoutez ce que le pasteur Marcelo a raconté lors de son culte hier. Je pense que c'est avant-hier, c'est hier dimanche, oui. Écoutez. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Ici, c'est lui-même qui a raconté cela. Dans son culte de dimanche, hier, je pense, dimanche, oui. Il a dit que non, il était parti, Maman Blanche était partie en Turquie le samedi. Lui, il a suivi Maman Blanche le dimanche. Lui-même, il a dit ça. Personne n'a sorti des mots de sa bouche, lui-même. Et qu'il était même avec son père, papa. Papa, je ne sais pas si c'était papa spirituel, mais il était avec un papa. Le papa là, il est aussi témoin. Papa, on vous prend en témoin parce que lui-même, il a dit. Mais il a oublié qu'il nous avait dit quelque chose. On écoute maintenant l'autre version là, on écoute. Elle fête vendredi, samedi, elle prend l'avion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle. Le pasteur Marcelo a oublié qu'il nous avait donné cette version. Là, c'est quand Maman Blanche était morte. Il nous a dit non, elle part là-bas en Turquie le samedi. Moi, les dimanches, je prêche, donc je pars pas. Le lundi, je prends l'avion. Le français, il est simple. Hein? Puis j'atterris là-bas. Donc j'arrive là-bas, je la rejoins. C'est le verbe qu'il a utilisé. Le mardi. Maintenant, finalement, tu étais parti quand? Tu es arrivé là-bas combien de fois? Tantôt tu prends l'avion le dimanche, tu arrives le dimanche, tu es avec papa, tantôt tu arrives mardi, l'avion reste d'abord au ciel pendant 2 jours pour la Turquie. On parle bien de Kinshasa, Turquie. Hein. Et puis il arrive mardi et puis... Papa, toi-même tu donnes 15 milliards de versions. On n'a pas le droit de questionner. Vraiment, vraiment. Les Marcelins, les Marcelines, les moutons, je sais qu'on vous a demandé de défendre sur les réseaux sociaux. Vous allez venir pour insulter. Parce que la défense, imaginez, la défense des chrétiens, c'est les insultes. Vraiment. Mais vous-même, même si c'était le pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de circonstances, on allait toujours parler. On allait organiser des lives. On allait débattre. On allait questionner. C'est normal. Il est arrivé quand? Finalement, il arrive le dimanche, il va maman. Non, il arrive encore, il prend l'avion le lundi, il arrive mardi. Vous êtes arrivé combien de fois en Turquie? Et pour Turquie, hein, Kinshasa, Turquie, il prend l'avion le lundi, et il attend le dimanche, il descend le mardi. Non, il était venu le dimanche. Non, finalement, tu es venu combien de fois? C'est quoi le nom de l'hôpital? L'acte de décès mentionne que Maman Blanche était morte en tant que célibataire. On ne doit pas questionner. Qui a signé tout ça? Non, tu signes pour l'opération, mais tu ne signes pas pour l'acte de décès. Mais c'est comment? On peut pas même poser des questions. Vous, les Falakouti, vous allez... Certaines personnes vont dire non, parce qu'il est troublé. Ça, c'est devant le juge. Tu vas savoir l'importance de la précision. 15 millions de versions. 15 millions de versions. Sous mes yeux, parfois c'est elle est morte sous mes yeux, parfois c'est anesthésie, parfois c'est opération qui n'a pas de nom. Déjà l'opération n'a pas de nom. C'est quel genre d'opération? Opération Dragon, hein? L'opération c'est quoi? Je sais pas. Mais tout ça, les gens veulent pas qu'on questionne. Pourquoi on ne doit pas questionner? On doit questionner, ce sont des personnalités publiques. Même si c'était pasteur Marcelo qui était mort dans ce genre de conditions, on a... Voilà. Ça maintenant, c'est les 2 contradictions du voyage de Maman Blanche. Hein? Sortant de la bouche du pasteur Marcelo Tounassi. Quand il y a déjà 2 versions, on sait tous que non. Il y a une version qui est mensongère et il y a une version qui est vraie. Alors, si vous attachez ces 2 versions à la version de la sœur de Maman Blanche Tounassi, vous allez bien comprendre laquelle est vraie. Et je suis encore allée plus loin, encore, pour aller découvrir, comme déjà le certificat de décès était sorti, et puis... c'était déjà sorti, ils ont lu ça. Mais je vais encore remettre ça en arrière pour écouter qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le pasteur Marcelo Tounassi a donné 2 versions? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais lui-même, il a oublié ça. Alors, on va suivre encore une toute petite vidéo encore qui éclaircit encore certaines histoires. Et comme ça, à la fin, on va suivre les dires du pasteur Marcelo Tounassi lui-même en train de prêcher concernant cette histoire. Alors, voici encore cette petite vidéo. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne 2 choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès,
ne peut pas être celle-là puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. Et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Les gens qui ont fait les commentaires pour dire que c'est après le mariage que finalement on veut détruire la vie du pasteur Marcelo là. Sachez bien que lorsque Blanche est morte, plusieurs personnes l'ont demandé. Même dans son église, on lui demandé. Il passait le temps à dire que non, elle est morte suite d'une petite opération. Une petite opération. Et j'avais fait une vidéo pour dire, mais pourquoi il est vague comme ça? Opération de quoi? Pourquoi? Quelqu'un qui n'était pas malade, vous l'opérez, elle meurt. Explique-nous. Mais jusqu'ici, il n'avait jamais parlé. Il est resté tranquille, il est resté sournois. Il n'a pas voulu se prononcer clairement sur le sujet afin d'éclairer ses adeptes et nous aussi, parce que nous on voulait connaître. Mais finalement, les audios de Blanche sont sortis et beaucoup de personnes ont découvert qu'elle souffrait. C'est sa souffrance-là qu'il est en train de porter. Parce qu'il se disait que non, c'est nickel, il a nettoyé sa vie, il peut continuer à escroquer les gens, à prendre l'argent des gens et manger. Il y a des personnes que lorsqu'ils souffrent énormément, jusqu'à ce qu'ils meurent, vous-même, vous n'allez pas respirer. Blanche a souffert des années avec lui. Ils étaient déjà séparés, mais elle devait jouer un rôle en public. Donc cette femme a souffert. Cette femme a souffert. Je vous ai dit que tous ces soi-disant personnes dites proches de Dieu là, sont les démons déguisés. Papa, on va courir. Et dit même si elle doit faire les vidéos sur toi chaque jour, on doit courir. Tu ne vas même pas respirer. Et les personnes qui disent que pourquoi ça sort maintenant, c'est parce que les audios l'ont permis aux gens d'essayer de comprendre. Nous qui sommes peut-être au Cameroun, est-ce que nous sommes où elle est décédée? Peut-être pour aller vérifier les informations à l'hôpital. Non. Et c'est aussi un homme influent, on ne doit pas nier cela, c'est un homme très influent. Et avec maintenant les causes de la mort et tout ça, on va remettre tout en question, on va bouleverser ta vie, papa. On va bouleverser ta vie. Africains, sentez vous saluer. Voilà ce qui a été dit encore dans les certificats de décès. Apparemment, quelque part, maman Blanche Tounassi était célibataire. Waouh! Et si vous mettez toutes les vidéos ensemble, vous allez comprendre quelque chose, qu'il y a du mensonge quelque part. Je suis encore allée plus loin. J'ai pas voulu vous bombarder avec les petites vidéos. Ça, je vais seulement vous informer ce que j'ai reçu. Je suis allée fouiller dans des pages. J'ai retrouvé que il y a même le grand frère désolé, de Maman Blanche, qui avait confirmé qu'à l'enterrement de Maman Blanche, il n'y avait pas ses organes. Donc, hashtag les organes ont été vendus. Et je suis allée encore fouiller pour chercher, pour mettre tout en place. J'ai trouvé que
Maman Blanche n'était pas morte à l'hôpital. Elle était partie en Turquie. Le voyage a été confirmé. Selon les recherches que j'ai faites, elle a vraiment voyagé en Turquie, mais elle n'est pas décédée à l'hôpital. Elle était décédée à l'hôtel. Elle a été décédée à l'hôtel. C'est pas à l'hôpital qu'elle est morte, mais bien sûr, c'était en Turquie. Et j'ai fouillé encore, j'ai trouvé que, bon, il y avait une histoire, je pense que c'était Kazadiou, Kayembe, quelque chose comme ça, la femme du conseiller de pasteur Marcelo Tounassi, qui s'est fait un BBL, elle était jolie après avoir 5 enfants, et puis le pasteur Marcelo Tounassi a dit que non, elle est jolie, il aimerait que Maman Blanche fasse la même chose, il faut que la femme là lui donne des coordonnées de ses docteurs en Turquie pour que Maman Blanche aussi aille faire cette opération. Contrairement à ce qu'on avait écouté, que c'est Maman Blanche elle-même qui a voulu se faire opérer. C'est Maman Blanche elle-même. C'est pas même la première fois qu'elle s'est rendue à Turquie pour des opérations. Elle a fait ses bras, elle a fait ceci, cela, mais c'était le BBL qu'elle a voulu faire. Et c'est là, elle était morte. Et c'est la femme là qui a donné les coordonnées au pasteur Marcelo Tounassi pour Maman Blanche, pour que Maman Blanche aille en Turquie. Alors, si on comprend bien, oui, elle était partie en Turquie, le voyage le confirme, mais la mort, c'est pas été pour BBL. Et aussi, ses organes ont été vendus. Et aussi, comme vous avez suivi cette vidéo qui vient de passer, que Maman Blanche venait de découvrir le côté obscur de pasteur Marcelo Tounassi, et elle menaçait pour divorce, et c'est pour cela tout a été organisé. L'histoire d'aller faire BBL a été organisée pour l'assassinat de Maman Blanche. C'est ce qu'on sous-estime. Comme on dit toujours, ne pas mettre tous les organes dedans. Comme cette histoire c'est déjà juridique, donc ils sont déjà au parquet sur cette histoire, la vérité ne va pas se cacher pour toujours, ça va sortir. Alors qu'est-ce que le pasteur Marcelo Tounassi a à dire? On va vous mettre la toute dernière vidéo, comme ça vous allez suivre, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous avant de suivre cette toute petite vidéo que le pasteur Marcelo Tounassi a fait aussi encore pour le décès de sa femme. On m'accuse même de l'avoir tué, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Voilà, c'était le pasteur Marcelo. Selon lui, on lui accuse, donc il est exempt de ce qui est arrivé à sa femme. Pendant que si vous avez suivi toutes les vidéos, vous allez comprendre que si le pasteur Marcelo Tounassi disait la vérité, il n'y aurait qu'une seule version, même du voyage là. Tu vas pas oublier, non? Tu vas pas oublier, même, mais quand on ment là, quand tu es en train de mentir, parce que si quelque chose n'est pas arrivé tel qu'elle est, vous allez donner plusieurs versions. Mais si vous allez mentir, même pour mentir, il faut de l'intelligence et la sagesse. Alors, il n'a pas pesé les mots, il n'a pas bien réfléchi, il n'a pas regardé la vidéo que lui-même nous a donnée, il n'a pas revu la version qu'il nous a donnée quand sa femme était décédée. Et voilà, il a fait sortir encore une autre version. Et il est là, il est en train encore de dire qu'il est innocent. Oui, il y a des cas qu'on trouve qu'il y a des innocents qui sont même allés en prison même. Ils ont enfermé les innocents et après des années, la vérité était sortie. Alors, c'est qu'on demande que la vérité sorte, que la justice soit faite, si vraiment le pasteur Marcelo Tounassi est innocent ou bien si c'est sa femme, paix à son âme, qui est innocente. Donc, comme c'est déjà entre les mains de la justice, je pourrais dire on fait confiance, mais on ne fait pas aussi confiance à nos gouvernements et à tout. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui se passe en dessous de la table. On sait, tu peux avoir raison, mais
on prend ta raison, on te donne le tort et puis tu perds. Parce que pourquoi? Parce que l'autre personne a beaucoup d'argent et il est passé par des portes et par en dessous des tables et par-ci par-là et il est devenu victorieux. Donc, je dirais que la justice de Dieu, il y en a. Même si tu peux échapper à la justice des hommes sur la terre, tu peux gagner, tu peux faire tout. La justice de Dieu, il y en a. Et aussi, je dirais aussi que c'est bon, c'est pas un problème. Si même il est coupable et il a gagné par des procès et tout là, Dieu lui attend le jour de son jugement. Et c'est Dieu qui sera là vraiment à faire le vrai jugement. Le vrai juge, c'est Dieu. Alors, ça sera entre lui et Dieu en ces jours-là. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. On vous rappelle encore, si vous êtes nouveau ici sur la toile, en tout cas, faites-vous abonner massivement pour plus d'histoires, plus de news et du buzz. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Malgré tout, je suis trop occupée. Je suis vraiment trop occupée. Nous avons notre première chaîne Elios Stress qui demande vraiment beaucoup d'attention. Et c'est pour cela que je suis là, mais je ne suis pas là ici. Bon, abonnez-vous massivement. On se retrouve tous ensemble à notre prochain épisode. Vos gros bisous, soyez bénis. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.